Elle est sur la table? D'accord. Le micro est ici, je te laisse te présenter. Merci Fred. Bonjour à tous. Donc c'est à moi qu'incombe le plaisir et la lourde tâche de terminer cette journée. En fait, je vais commencer par me présenter. C'est marrant, un peu bleu. Je vais venir parler de Uniland et c'est pour moi très important d'être là aujourd'hui parce qu'en fait, on a ouvert ce site hier soir à 23h05 exactement. Et j'étais à la base, le bar qui est sur la base des sous-marins, avec un des premiers emprunteurs pour savoir ça. Donc j'ai une équipe à Paris qui est en train de recueillir les premiers clients. Et je vais vous expliquer, en fait, d'abord je vais me présenter. Donc je m'appelle Nicolas Le Sur. Ça fait 15 ans que je travaille dans les métiers de la finance, en particulier dans l'épargne. J'ai travaillé dans des banques et dans des sociétés de gestion. La dernière en date, c'était une société qui s'appelle Financière de l'Échiquier. Et j'étais à ce titre, moi j'étais directeur du marketing et j'ai sponsorisé un marin qui était basé à Lorient, qui s'appelle Thomas Normand. Et on a fait 4 saisons avec lui sur ce bateau qui est un Mini 650 et un Figaro. Le Mini 650, il a fait la Transat 650, il est arrivé deuxième. Et dans la voile qui est devant, qui s'appelle un Jenaker, en fait, il m'a offert après la course un sac en voile à partir de cette voile-là d'une société qui a parlé ce matin, qui est 727 Sailbags. Et vous allez voir qu'on va en reparler tout à l'heure parce que 727 Sailbags, il se trouve que c'est le premier emprunteur qui a fait confiance à Uniland pour financer un de ses projets. Alors Uniland, pour faire très simple, c'est le premier site en France qui va permettre aux particuliers, donc à vous tous dans la salle, de faire du crédit en direct à des PME et de recevoir des intérêts. Donc, je vais vous expliquer un peu plus tard comment ça marche exactement. Mais avant, je voulais juste, même si je suis dans la finance, je vais essayer de faire simple. L'idée, c'est juste de comprendre une chose, c'est que... c'est moi ou en fait, ou c'est super bleu là? Il y a un problème de... Non, c'est... Bon. C'est pas grave. Et donc en fait, en France, on a un de nos multiples problèmes, si on le prend comme ça, c'est qu'il y a un déficit chronique de financement des PME. Ça fait des années qu'on en parle. En fait, on en parlait déjà avant la Première Guerre mondiale, donc c'est pas vraiment nouveau. En tout cas, ce qui compte d'avoir en tête, c'est que c'est non seulement un vrai sujet qui est débattu au plus haut niveau politique, puisque là, je vous ai mis 2 citations parmi des centaines du patron de la CGPME et du deuxième sous-gouverneur de la Banque de France qui explique que oui, il y a un problème de financement des PME, c'est récurrent, ça va durer, etc. Et surtout, ce que je voulais vous expliquer en 2 secondes, c'est pourquoi c'est pas prêt de s'arrêter. C'est pas prêt de s'arrêter parce qu'en fait, il faut juste comprendre comment se financent les PME françaises. J'ai essayé de faire simple, c'est-à-dire que j'ai mis 100 € de financement qui sont là et d'essayer de comprendre comment les PME se financent. Il y a 1 € qui vient de la bourse. Donc la bourse, il y a 3 millions de PME en France, grosso modo. Il y en a peut-être 1500 qui sont en bourse, donc c'est assez faible. Il faut être gros, très gros. Ensuite, il y a 7 € qui sont du capital risque. Donc ça, c'est des fonds essentiellement qui viennent investir au capital de l'entreprise pour lui donner des fonds propres et lui permettre de se développer. Puis tout le reste, c'est le crédit bancaire. C'est-à-dire qu'il y a 92% du financement des PME vient des banques. Et le problème, c'est que les banques, elles sont confrontées à ça. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les ratios prudentiels de Bâle III. Alors là aussi, j'ai essayé de faire plus simple, parce que c'est un peu compliqué. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on demande aux banques d'avoir plus de fonds propres pour se protéger, et que là où hier, elles pouvaient prêter 100 €, demain, elles vont pouvoir prêter que 62 € avec le même niveau de fonds propres. Et ça, c'est pas juste cette année, parce que c'est la crise, c'est pour toujours presque. Donc il y a un déficit qui est réel et qui ne va faire que s'accélérer dans les années qui viennent, surtout s'il y a même une timide reprise économique de financement des PME liée au crédit bancaire. Donc ça, c'est le premier point de départ de la création d'Uniland. Le deuxième point de départ, c'est de se dire qu'au fond, le crédit aux entreprises en France, c'est 800 milliards d'euros. Et en fait, c'est rien par rapport à ce que représente l'épargne financière des ménages français. L'épargne financière des ménages français, c'est 3 900 milliards d'euros. Après, vous rajoutez à peu près 10 000 milliards d'euros d'immobilier, vous avez le patrimoine des Français. Donc, toute l'idée d'Uniland, c'est de dire on doit pouvoir, à un moment donné, réconcilier le gros truc à droite avec le petit truc à gauche.
Et voilà comment on va faire. Normalement, il y a du son. Avant qu'on ait le son, je vais juste vous redonner un chiffre sur les 3 900 milliards d'épargne des Français. Il faut comprendre qu'en fait, en gros, c'est divisé en 3 catégories. C'est un peu comme le monde, la brute et le truand. Il y a un tiers qui est grosso modo, c'est ce que vous avez sur vos comptes bancaires, les livrets, les trucs comme ça. Donc ça rapporte rien ou ça rapporte 1%. Un autre tiers, c'est tout ce qui est en bourse, à travers des actions ou des SICAV. Ça peut rapporter gros, ça peut faire perdre beaucoup aussi. Et c'est quelque chose que les gens, après 15 années de gros yo-yo sur les marchés boursiers, ne veulent plus avoir pour leur épargne. Puis la troisième et dernière catégorie, c'est l'assurance vie, qui va rapporter cette année quelque chose comme 2,7% annuel. Donc c'est pas le Pérou. Donc toute l'idée d'Uniland, c'est de se dire qu'au fond, on a une énorme capacité d'épargne qui est probablement mal employée ou pas complètement bien employée. Des gens concrètement ne savent pas où mettre leur argent et aimeraient qu'il serve à quelque chose de concret, savoir où est-ce qu'il est, à quoi il sert. Et de l'autre côté, on a des entreprises qui ont des besoins de financement qu'elles n'arrivent ou qu'elles n'arriveront plus à pourvoir grâce au système bancaire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Prêter son argent directement aux entreprises françaises et recevoir des intérêts. Comment ça marche? Tu peux le remettre au zéro. Les entreprises présentent un projet à financer. Bienvenue chez Uniland. Ici, tout le monde peut prêter son argent directement aux entreprises françaises et recevoir des intérêts. Comment ça marche? Les entreprises présentent un projet à financer. Uniland évalue leur capacité de remboursement. Seuls les projets les plus solides sont retenus et présentés aux prêteurs. Et ensuite, chacun choisit librement les projets, le montant et le taux d'intérêt auquel il souhaite prêter son argent. Dès que la somme est réunie, l'entreprise retient les meilleures propositions. Uniland remet son financement directement à l'entreprise. Tous les mois, Uniland organise les remboursements des prêteurs. Sur Uniland, chacun peut prêter à des centaines de projets et recevoir des intérêts. Sur Uniland, les entreprises empruntent facilement auprès de centaines de prêteurs. Uniland, vos intérêts se rencontrent. Voilà. Alors, donc, c'était une manière, j'espère, compréhensible d'expliquer comment ça va marcher. Pour nous, le sujet, c'est déjà vous expliquer au-delà de ça qui peut emprunter, qui peut prêter. Qui peut emprunter, c'est très simplement des entreprises qui ont au moins 3 ans d'existence, parce que c'est beaucoup plus sain de mettre du crédit dans une entreprise qui a déjà un petit peu de capacité à rembourser, tout simplement. On va être capable de financer pour le moment des montants qui vont être entre 25 000 et 250 000 euros. On espère que très vite, on ira bien au-delà une fois qu'on aura suffisamment de monde pour prêter, et sur une durée qui est une durée de moyen terme. Donc l'idée, c'est vraiment que c'est un mode de financement qui va permettre d'avoir une ligne de trésorerie pour les PME, une ligne de trésorerie qui sera remboursable mensuellement. Et donc ça veut dire que tous les mois, c'est comme votre crédit immobilier, hein, vous allez rembourser une partie du capital et des intérêts chaque mois, et qui sera disponible pour faire ce dont la PME a besoin pour financer son projet. Et qui peut prêter? Tout le monde. Voilà. Donc c'est assez simple. On a voulu faire ça de la manière la plus démocratique entre guillemets possible, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir un compte sur Uniland à partir de 100 euros et on peut prêter à une entreprise à partir de 20 euros.
Donc l'idée, c'est aussi pour encourager les prêteurs à diversifier, à répartir leurs prêts pour évidemment pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Donc quelqu'un qui pourrait mettre par exemple 2 000 € sur Uniland, il peut prêter à terme à une centaine d'entreprises. Pour nous, le sujet, ça rejoint exactement ce qui a été dit juste avant dans la table ronde sur l'économie collaborative, c'est de créer un endroit où les gens qui ne se connaissent pas nécessairement puissent se rencontrer et se faire confiance. Donc ça veut dire qu'en fait, on a mis en place 3 grands axes qui sont pour nous clés, qui sont à la fois des axes sur lesquels on va travailler sur la sécurité, sur la confiance, sur la crédibilité. Le premier, c'est de sélectionner les entreprises. L'idée, c'est de pas favoriser le projet qui est en bout de course, à bout de souffle, à 3 mois du tribunal de commerce et qui va aller faire un dernier baroud d'honneur auprès d'un particulier crédule avant de déposer son bilan. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de sélectionner ça. On a besoin de bâtir une confiance pour que les gens se disent qu'on aura des prêteurs que si on a suffisamment de projets crédibles et qui rapportent de l'argent. Et en fait, très concrètement, on a mis en place un partenariat avec une société qui s'appelle Altares. Altares, c'est le leader français de l'information sur les entreprises et sur la notation. Il distribue également la base mondiale de Dun & Bradstreet, qui est le leader mondial. Et en fait, c'est des gens qui nous permettent, quand en fait une entreprise souhaite présenter un projet sur Uniland, il va aller sur notre interface Internet et le chef d'entreprise ou son comptable va simplement rentrer un sirène qui va en fait donner une première salve d'indications. D'abord, s'il peut ou pas déposer un projet compte tenu de sa santé financière telle que nous on la connaît à travers Altares. Et surtout, ça va lui permettre de gagner énormément de temps. Parce qu'en fait, dans le formulaire qu'il va remplir, où en gros on va lui demander qui il est, quel est son projet, quelles sont ses finances et quelques documents pour l'identifier, son identité va être pré-remplie, parce que toutes les données vont remonter automatiquement. Ses comptes, s'il les publie, vont être remontés, donc il n'aura à nous fournir que quelques chiffres prévisionnels. Son projet, on ne peut rien faire pour lui, parce que c'est à lui de le décrire et de nous expliquer pour les prêteurs pourquoi il a besoin de cet argent. Et puis les documents, on a fait en sorte que tout soit téléchargeable sur Internet. Donc ça veut dire que c'est un processus qui, en fait, nous permet, nous, de bien nous assurer qu'on a affaire à quelqu'un de fiable, de pouvoir vérifier les informations qui nous sont communiquées et à l'emprunteur d'avoir un processus qui va durer quelque chose comme un quart d'heure au maximum. Et de l'autre côté, ça permet de fiabiliser les informations pour la partie prêteur qui, eux, ont besoin de savoir à qui ils vont prêter leur argent. Côté prêteur, il y a une interface qui ressemblera à ça, enfin qui ressemble à ça d'ailleurs maintenant. Et notre but à nous, c'est de faire en sorte que les gens puissent prêter en connaissant le maximum de choses, individuellement par rapport à chaque projet et aussi par rapport à ce que font les autres. C'est-à-dire que le but qu'on a, c'est qu'on puisse être dans un environnement qui soit le plus clair possible. Ce qui va se passer, c'est qu'un prêteur, il va choisir l'entreprise à qui il souhaite prêter son argent, il va choisir le montant à qui il souhaite prêter, et il va également choisir le taux d'intérêt auquel il souhaite prêter son propre argent. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas, à ma connaissance, ailleurs dans l'épargne, c'est-à-dire que c'est vous qui fixez le taux auquel vous voulez que votre épargne soit rémunérée. Et en fait, c'est un système qui va faire en sorte qu'il y a, en fait, vous avez là en bas à gauche une liste. En fait, vous allez voir les offres des autres prêteurs. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, pour une entreprise qui va souhaiter réunir 50 000 €, jusqu'à ce qu'elle réunisse ces 50 000 €, toutes les offres sont potentiellement acceptées. Et sauf que si ça va au-delà de 50 000 €, par exemple, elle réunit 80 000 €, on ne va retenir que les 50 000 € qui sont proposés au taux le plus faible. Donc il y a un équilibre qui va se faire entre les prêteurs qui vont prêter et l'entreprise qui va y trouver son compte parce qu'il y a une forme, entre guillemets, de compétition. Une fois que l'offre est acceptée, le prêteur et l'emprunteur, ils signent à travers nous un contrat direct. Et donc il n'y a aucune mutualisation. C'est-à-dire que si vous prêtez 100 € à une entreprise, vos 100 €, ils vont aller de votre compte au compte de l'entreprise. Et nous, on va gérer ensuite, par nos systèmes, le retour des remboursements tous les mois qu'on va réaffecter à votre propre compte, ce qui vous permettra soit de retirer cet argent pour en faire ce que vous voulez, soit de reprêter sur Uniland à d'autres projets.
Et donc, pour gérer ces flux financiers, on s'est associé avec un établissement de crédit, qui est un établissement de paiement en réalité, qui s'appelle SFPMEI, que personne ne connaît. Enfin, je ne pense pas que quelqu'un les connaisse dans la salle. En fait, c'est des gens qui ont été créés à la fin des années 90 pour gérer Monéo. Donc, c'est des gens qui sont des spécialistes de la gestion de multiples flux et dans bien des cas de tout petits montants. Donc c'est la troisième brique de notre système, c'est-à-dire que nous, en fait, on n'est qu'une plateforme qui mettons en relation les prêteurs d'un côté et les emprunteurs de l'autre, et on a confié la gestion de l'argent à quelqu'un, un tiers de confiance, qui fait en sorte que, en gros, l'argent ne transite pas par chez nous. Et pour terminer, je vais vous présenter les 3 premiers projets qui sont depuis ce matin en ligne sur la plateforme. Le premier, c'est un loueur de voitures qui est à Paris, qui en fait est un loueur dans l'ouest de Paris qui loue pour des petites sociétés, des cabinets d'avocats, etc. Il fait du leasing. Donc en gros, il a 450 ou 460 véhicules et il finance l'achat de 5 nouveaux véhicules pour les mettre en location. Donc il va emprunter 250 000 € sur une durée de 4 ans. Le deuxième, c'est tout à fait différent. C'est une exploitation agricole dans la Beauce. Eux, ils produisent 52 000 tonnes de pommes de terre par an. Ils ont plein de machines et en fait ils cherchent à réunir 20 000 € à emprunter sur 3 ans pour acheter une anse hacheuse. Et le troisième et le dernier, c'est le régional de l'étape. C'est donc 727 Sellbags qui en fait va financer sur Uniland l'ouverture de son premier magasin à Paris, qui est donc au 19 rue du Jour, c'est la minute promotionnelle. Et donc pour eux, c'est une manière de financer ça autrement en fait qu'à travers ce qu'ils auraient pu obtenir chez leur banquier. Voilà, donc j'ai terminé. Volontairement, j'ai essayé de faire à peu près court et pour laisser la place à des questions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est moi, je suis très content parce que je suis ici le jour où on ouvre, donc c'est symboliquement très important. Et ensuite parce que quand j'ai présenté ce projet au printemps à Yann et à son équipe, ils ont eu la gentillesse de me faire confiance alors qu'il n'y avait encore rien. Et surtout, pour vous dire aussi que c'est quelque chose pour lequel on a énormément d'ambition parce que si on regarde ce qui peut se passer dans d'autres pays et même en France sur certains sites, c'est quelque chose qui doit pouvoir financer à terme plusieurs centaines de millions d'euros de financement par an, voire plusieurs milliards. Merci pour la présentation. S'il y a des questions, profitez-en parce qu'on a encore un micro mobile. Sinon, nous allons passer à la conclusion de la journée. Donc, okay. On en a 2 là-haut. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. J'ai moi-même travaillé dans la banque et notamment sur la partie épargne et l'investissement en titre et investissement financier. Donc je trouve votre projet très bien. La question que je me posais, c'est quand un particulier investit sur une entreprise que vous avez préqualifiée, est-ce qu'il y a quand même une assurance en cas de faillite, parce que ça peut arriver. Par ailleurs, j'ai 3 questions. Donc je vous les pose toutes en même temps. Par ailleurs, j'essaie de retenir. Justement, une banque a un devoir de conseil vis-à-vis de son client, notamment au regard de son appétence au risque et de sa capacité à évaluer, en l'occurrence, une entreprise. Et dernière question, est-ce que vous pensez que les entreprises vont adhérer à votre concept et quelle va être la réponse des banques vis-à-vis de votre concept? Alors, je vais commencer par la fin, parce que la réponse des banques, je ne la connais pas. J'attends de voir si on a une ou pas. Je ne suis pas dans leur tête. Je pense que c'est un modèle qui est quand même très très différent de leur manière de fonctionner, parce que vous le savez, mais peut-être pas de manière aussi claire pour toute la salle. C'est-à-dire qu'une banque, à la base, elle collecte de la ressource, donc elle collecte de l'épargne, elle la met quelque part et elle décide elle-même où est-ce qu'elle va la répartir. Donc là, on n'est pas dans un schéma où il y a quelqu'un au milieu qui décide. On est dans un schéma dans lequel en fait, on fait des flux qui sont transparents.
et sur lequel nous, on ne va pas faire de transformation, d'effet de levier. Donc la transformation, c'est de prêter des ressources courtes à long terme, par exemple, et de l'effet de levier, c'est de prêter plus que ce qu'on a dans nos fonds propres. Là, on a une épargne d'un côté qui sera équivalente à ce qu'on va prêter de l'autre, ou ce qu'on va permettre de prêter de l'autre. Donc, je pense qu'intellectuellement parlant, si tant est que les banques devaient se dire que peut-être que c'était intéressant, ce que je ne crois pas nécessairement, je pense qu'elles auraient du mal à modifier cette manière qui leur est propre de fonctionner. Après, ce que je peux vous dire aussi, mais là, ce n'est pas la réponse des banques, c'est la réponse de certains banquiers. Ça vient de banquiers de certaines entreprises qui empruntent chez nous, ou même de banquiers que je peux avoir croisés, de gens qui disent nous, ça nous intéresse, parce que de toute façon, c'est vrai qu'on ne pourra plus prêter autant. Et donc, de toute façon, on est très content que nos clients, sur lesquels on leur vend plein d'autres choses, il y ait quelqu'un d'autre qui puisse le faire. Parce que nous, on va garder en fait les flux, les moyens de paiement, les trucs comme ça. Donc, on est très content d'alléger notre bilan. Ça ne durera peut-être pas, mais c'est les premiers éléments de réponse que je peux donner. Après, sur le devoir de conseil, vous avez parfaitement raison. Les banques ont un devoir de conseil. Le sujet pour nous, c'est que quand on a eu cette idée il y a 2 ans, parce que c'est un projet qui a été très long à maturer pour plein de raisons, et en particulier pour des raisons légales et réglementaires. À la base, faire du crédit en France, que vous n'êtes pas une banque, c'est pas légal. Donc ça, en théorie, ça n'est pas légal. Il se trouve que nous, on a imaginé le problème un peu différemment. Donc en fait, on a imaginé une solution qui est très simple, qui consiste à ce que les entreprises émettent des bons de caisse, ce qui est parfaitement légal, ce que nous a confirmé après pas mal de semaines de discussion, et la Banque de France et l'autorité des marchés financiers. Donc nous, pour revenir à ce sujet du devoir de conseil, nous, on va mettre en place tous les outils sur le site pour permettre aux gens, de comprendre le risque. C'est évident qu'il y a un risque, c'est pour ça qu'on veut que les gens, même si on ne sera pas à leur côté, parce que nous, encore une fois, on est un marieur, on n'est pas un conseiller en investissement d'un côté, ou on n'est pas un placeur de dette de l'autre. On est un endroit où les gens vont se rencontrer. Notre but, c'est de faire en sorte que les gens comprennent vers où ils vont. Donc on va leur donner des outils pour diversifier leur placement, on va leur donner des outils pour évaluer leurs risques, on va leur donner des outils pour comprendre tout ça. Mais à la fin du fin, il faut pas oublier aussi que le bon sens des gens fait que là, nous, on ne va pas leur vendre les choses. Si vous voulez. On ne va pas venir les prendre dans un guichet et leur dire « prends ça, c'est bien ». Ils viendront volontairement. Et je fais aussi confiance à la nature humaine pour ne pas aller dans un truc qu'elle ne comprend pas nécessairement. Et après, ce sera à nous aussi d'être vigilants là-dessus. Et alors, vous avez en fait, je fais à l'envers, mais du coup, la première question. Alors, la garantie. On a choisi de faire... Alors, on a choisi d'une part de ne pas offrir de garantie sur les prêts pour 2 raisons. La première, c'est que, au fond, une garantie, quand une banque prête à une entreprise, elle va prendre une garantie sur la machine, par exemple, qu'elle aide à financer. Mais dans la réalité, ce qui se passe, c'est que la garantie, vous l'exercez quand vous êtes au moment de la procédure collective au tribunal de commerce. Donc en général, il n'y a plus grand-chose à récupérer. Et ce n'est pas tellement le fait d'avoir pris une garantie qui permet à la banque de recouvrer une partie des sommes. L'intérêt de la garantie pour une banque, en fait, c'est qu'elle ne peut refinancer auprès de la Banque centrale que les crédits sur lesquels elle a une garantie. C'est une règle. Nous, on n'a pas besoin de ça puisqu'on n'a rien à refinancer. En revanche, il est évident que, même si le but c'est qu'il y en ait le moins possible et que c'est le moins douloureux possible, il est évident qu'à un moment donné, il y a une et plusieurs entreprises qui ne vont pas honorer leur remboursement. Donc pour ça, nous, on a prévu un truc assez simple, c'est qu'on s'est associé avec un recouvreur qui proposera ses services le moment venu aux prêteurs qui seront concernés pour les aider à recouvrer les sommes qui seront à recouvrer. Et sachant que de toute façon, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que comme on est dans un crédit qui va se rembourser dès le premier mois, comme un crédit immobilier, statistiquement parlant, s'il y a un défaut ou un non-remboursement, il ne va pas nécessairement arriver dès le premier mois. Donc il arrivera après déjà quelques mensualités qui auront été remboursées. Okay. Je profite que ma collègue, ma voisine avait le micro pour poser 2 questions. Première question, quel est votre modèle économique? De quelle manière vous gagnez de l'argent? Et puis, deuxième question, vous avez présenté 3 projets en ligne tout à l'heure. Combien de projets sont venus vers vous? Quel est le taux de transformation? Alors, d'acceptation en tous les cas. La première question, c'était quoi? Le modèle économique. Le modèle économique, comment on gagne de l'argent? Alors, c'est assez simple. On prend 3% des fonds réunis, uniquement en cas de succès. Donc, une entreprise qui réunit 100 000 euros chez nous, quand on lui transfère les 100 000 euros, on prend 3 000 euros.
Et après, à ça s'ajoute une commission pour gérer les remboursements qui est l'équivalent de 1 point de taux d'intérêt. Donc on lisse sur tous les mois. Donc, grosso modo, pour un emprunt de 100 000 euros, ça va être quelque chose comme 40 euros par mois. Voilà. Et tout ça est facturé à l'emprunteur et pas au prêteur. Et après, sur les entreprises qui sont venues vers nous, écoutez, au début, nous, très clairement, personne ne nous connaît aujourd'hui. Donc on est allé chercher, on a essayé de trouver celles qui nous paraissaient opportunes. Le taux de transformation, ce n'est pas une vraie mesure pertinente d'un point de vue strictement comme la conversion en e-commerce, parce que dans la mesure où il y a un écrémage nécessaire à faire à cause du risque, je ne vais pas gérer ça comme ça. Ma question, ça va plutôt être de se dire combien de... pour exemple, pour être assez factuel, on a une 50aine de dossiers qui sont dans les tuyaux, qui sont à différents stades de maturité. Il y en a qui sont quasiment prêts à y aller, qui attendent de voir que ça marche, d'autres sur lesquels il y a des premiers contacts, mais on n'a pas encore récupéré par exemple tous les documents parce qu'on n'était pas encore en ligne. Mais grosso modo, je pense qu'il y a une entreprise sur 2 sur lesquelles soit ils n'ont pas donné suite, soit nous on n'a pas donné suite, si vous voulez, parce qu'on estimait que ça excédait leur capacité de remboursement, ça excédait nos capacités nous-mêmes de financement. Il y a une entreprise qui voulait emprunter 750 000 euros pour financer une presse hydraulique dans l'Eure. C'était un truc fantastique, sauf que moi, on ne sait pas si on peut mettre 750 000 euros dans le système dès aujourd'hui. Peut-être dans quelques mois, j'espère. Voilà. Ok, merci pour ces réponses. Il est 17h15, donc on peut l'applaudir parce que c'est un très beau projet, que le lancement a été réussi hier, donc encore bravo pour ce projet. Un grand merci également à tous les intervenants, un grand merci à vous parce que vous avez été attentifs et vous avez posé des questions intéressantes. Un grand merci à l'organisation aussi pour toute cette journée et pour les exposants qui étaient en bas, et on espère vous retrouver pour un prochain événement très bientôt. Merci à tous encore.